Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être revenus une fois encore à notre réunion parents-enfants club, comme on le fait tous les ans, parce qu'on aime bien vous associer à notre club, on aime bien que vous sachiez ce qui se passe dans ce club. On a un club formidable, ça vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là. Je suis très fier d'être président de ce club, parce que c'est vrai que c'est un club qui grandit d'année en année. Je rappelle que maintenant, ce club, c'est à peu près 600 licenciés. Ça représente quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de monde, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de supporters. Des résultats intéressants dans toutes les catégories, que ce soit des plus jeunes aux plus anciens. Alors, la chose qu'il faut retenir de cette soirée, c'est que c'est une réunion d'information. On ne règle pas aujourd'hui, je le dis, je le répète parce que c'est pas évident, on ne règle pas aujourd'hui les cas personnels. Les cas personnels, Jérémy vous dira tout à l'heure comment il faut procéder pour régler le cas personnel. S'il y a cas personnel, il n'y a pas toujours des problèmes, il y a quelquefois des petits problèmes. Jérémy vous expliquera comment il faut procéder pour régler ces petits problèmes. Donc l'Iris Club de Broye, c'est 591 membres, c'est 22 équipes en championnat, c'est toutes nos équipes de jeunes en ligue, de toutes les équipes A, je l'entends, et donc Jérémy pourra vous l'expliquer, et avec donc pas mal d'équipes également qui jouent donc en district et qui jouent à des niveaux donc plus faibles, mais c'est également notre souhait. Notre souhait, c'est d'accueillir tout le monde. On refuse quelquefois des joueurs, mais on n'en a pas refusé beaucoup cette année, et Jérémy vous expliquera les raisons parfois des refus des joueurs, notamment le problème des licences, parce que vous en avez entendu parler, mais très peu cette année, parce que Jean-Marc Béguin et Jérémy et les quelques personnes autour de nous qui travaillent au club ont réussi en fait un exploit. On a été le premier club de la Ligue à avoir toutes les licences enregistrées. Mais c'est grâce aussi à vous, parce que vous, parents, vous avez respecté nos demandes. On est des fois un petit peu compliqué, on vous dit un dossier, c'est un dossier rendu complet, parce qu'avec maintenant 600 membres, si on a une photo qui arrive dans une pièce là, on a après une signature de médecin là, on a après l'autorisation des parents là, enfin bref, c'est le bordel complet. Donc depuis 2 saisons, on exige d'avoir le dossier complet et ça marche. Grâce aussi à vous les parents, merci. Et je vais passer la parole à Jérémy qui va vous parler du technique et de l'organisation de notre école de football qui, vous le savez, a eu le bonheur et la chance, avec quelques clubs de l'agglomération, d'avoir le label fédéral, vu le travail effectué par nos éducateurs, qui sont d'ailleurs très nombreux ce soir. Merci à eux, et bravo. Et Jérémy, c'est à toi. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. La réunion de ce soir, par peur de vous décevoir, je vais tout de suite vous indiquer ce qui va en être. Alors on a longtemps hésité à faire une réunion comme on a l'habitude de le faire, très poussée sur la technique, sur le fonctionnement général du club. Mais après une longue et mûre réflexion, on a décidé cette année de traiter un item qui me tenait particulièrement à cœur. Alors c'est un item qui traite de la relation entre le parent, le joueur et les éducateurs. Parce que, alors je m'entends bien, n'attendez pas de moi que je vienne vous faire des leçons de morale ou vous montrer au travers des diapos ou de ce qu'on a préparé la recette miracle, pas du tout. Je vais juste essayer de témoigner le plus sincèrement possible de ma petite expérience de passionné que j'ai, de mon expérience que je vis au quotidien à côté de vous et à côté de vos gamins tous les samedis après-midi lors des matchs. Donc c'est juste un témoignage qui j'espère va vous amener à réfléchir intelligemment. Et je suis tout d'abord et surtout très heureux de partager ça avec vous. Donc voilà, le thème est situé, on ne parlera pas technique, le projet du club, vous le connaissez, la plupart, et c'est souvent en plus les mêmes qui viennent aux réunions. Ça fait 2 ans qu'on le traite, vous savez exactement où on veut aller avec vos enfants sur le plan du jeu, sur le plan d'entraînement, sur le plan du relationnel. Aujourd'hui, c'est important de traiter un fléau parce que c'est pas typique et c'est pas spécifique à Troyes. Pour être sur tous les terrains du Nord-Pas-de-Calais, tous les week-ends, pour être aussi pas loin en Belgique, je peux vous dire que c'est de pire en pire. L'environnement de l'enfant au travers du sport commence à prendre des proportions qui ont dépassé parfois la limite du raisonnable. Alors, ce qui me surprend le plus, c'est que
comme je fais un peu moins de matchs le samedi, n'ayant plus d'équipe à titrer les samedis après-midi, je suis passé comme vous de l'autre côté de la barrière. Derrière les lignes tracées à la craie, en milieu de vous, à assister à 2 heures de match le week-end. Et je peux vous dire que des fois, je reste stupéfait. Pendant que vos enfants apprennent à manipuler le ballon, l'objet de leur désir, pendant que vos enfants commencent à perfectionner les gestes du footballeur, il y a 2 choses qui me surprennent. La première, c'est que quand les matchs démarrent, et avant que le match démarre, j'ai 2 climats. Un climat où les parents se rassemblent, discutent, échangent, posément. Et puis arrive le moment tendu du match où tout le monde lève la tête. Et là, la tempête vient substituer le calme. Et je peux vous dire que c'est plus le même environnement. Je dis souvent que le jeu, c'est l'expression de la vie. Mais je peux vous dire que c'est aussi les excès de la vie. Et quand je regarde certains matchs, je peux vous dire que des fois, je me dis, j'ai pas choisi le foot, j'ai pas choisi le foot pour ça. Et faute à qui? Pas faute aux enfants. Je peux vous dire que c'est faute aux adultes. Les adultes, c'est nous, vous les parents, en premier lieu, et nous les éducateurs parfois. Alors, cette tempête-là, plutôt que vous l'expliquer en tort et en travers et vous donner 1000 mots, on a essayé, avec nos petits moyens, de lancer un petit clip pédagogique. Vous verrez, des bons comportements, des mauvais comportements. C'est tiré du réel. Alors, c'est pas anodin que la réunion cette année soit faite au mois de février, parce que c'est un long travail d'investigation. Je remercie d'ailleurs Greg qui est ici à l'ordinateur, parce que c'est lui qui s'est chargé de regrouper les images. Alors je vais laisser vivre la vidéo, je vais vous laisser regarder, vous faire une opinion là-dessus, reconnaître certaines situations peut-être que vous avez vécues, que vous allez vivre encore, et puis on fera un petit retour ensemble sur ce qu'on a vu, parce que vous verrez que, et je peux vous dire, on a fait soft, il y a des images qui vont vous choquer, mais ce sont des images vraies, réelles, et c'est des images qu'on voit au quotidien. Donc je vais vous demander quelques minutes d'attention, c'est pas long. Je rappelle, c'est le procès de personne, c'est juste, et de temps en temps c'est bien de s'arrêter là-dessus, essayer de montrer une réalité qui aujourd'hui noie complètement le football et les valeurs qu'on souhaite véhiculer, parce que aujourd'hui, je vous dis, on est vraiment... Le foot est devenu tellement populaire, je m'amuse souvent à dire que, comme le baseball, personne ne connaît ses règles, personne n'en parle. Aujourd'hui, le foot, tout le monde pense savoir, et on a toutes les opinions, de tous les horizons. Tout le monde a un avis à donner, parfois légitime, parfois moins, mais au final, ça conduit à des conduites qui font que, des fois, on ne rend pas service aux gamins. Ok? Alors, je vous laisse regarder ça avec attention. Oui. Surtout le parent du gardien qui va derrière le gardien, le petit latéral, il y a le parent latéral, et ces petits ne savent plus quoi faire parce qu'il y a derrière le parent qui les dirige en disant à droite, à gauche, à droite, en avant, etc., etc. Donc laissons les enfants jouer parce que c'est sympa de simplement regarder sans se prendre pour effectivement un entraîneur. Les parents ne font pas partie de l'équipe. Le rôle, c'est de transporter les enfants, de payer un verre à la buvette à la fin du match, de soutenir l'entraîneur, d'applaudir, et c'est tout.
Allez, ça joue! Bien joué, Philippe! Empêchez ce frappe! Bien joué, Oscar! Calmez! Calmez! Bien, Oscar, c'est très bien! Bien joué, encore! Encore! Ah! C'est pas grave, bien joué! Allez, on continue! Cassez-les aussi. Vous cassez, cassez-les. Vous attendez quoi? Vous cassez en deux. Alors cassez-le aussi en deux. Quand vous avez fait d'affilée, je peux vous dire les gars, il y a un plat qu'on bouge le cul puis ça t'enchaîne. Hein. Allez, allez, allez. Les gars, tu l'as vu, il est tout seul. Quand même hein. Merde, c'est pas vrai. Discutez pas les gars, discutez pas. C'est la vache qui va parler, c'est pas la bouche. Venez un peu non, merde, l'arbitre. Même si l'arbitre, il faut faire votre boulot, merde. Comment tu es, d'accord? Non, vous me parlez correctement. Vous me parlez correctement, monsieur. Non, vous me parlez correctement. Vous me parlez correctement, monsieur l'arbitre du terrain. Je fais mon travail. Et toi, tu travailles de rien du tout. Parce qu'il y a un carton jaune, là. De quoi? Non, vas-y, répondez voilà en commun, là, encore arbitral. Allez, hey. On se chie pas dessus, hein, au tir. Ouais les gars, c'est bon ça. Dans le cul là. Je suis contre l'équipe, moi. Mais non, parce que 2-0, vous 10 minutes de jeu, mec. Ah, désolé. Non, mais c'est pas vous que je parlais. C'est l'arbitre, faut siffler de côté, hein. Ça, on va en parler en haut lieu, on va vous le dire. Il y a des licences qui vont sauter. Bon, les gars, l'arbitre, il est pour avec vous, hein. Discuter avec lui, c'est pas rigolo, quoi. Faites gaffe. Faites gaffe, ça sera la compensation des émitants, les gars. On vous conseille de pas faire de faute dans la surface. Hein. C'est l'arbitre, il y a une faute sur le 5 orange. Il y a une faute dans le 5 orange. Bah, dis donc, vous ne poussez pas. Le 5 orange, il est bousculé. Non, mais vous poussez pas, vous savez pas. Alors, vous n'avez pas rentré, d'accord? Non, mais c'est lui, attends. Non, mais déjà, les mecs, allez au point de pénalty, mettez une tête aussi. Merde, et on va vous aller dans votre merde, une côté ça. Vous me faites chier, tiens. Allez tous vous faire foutre. Alors, effectivement, ça nous paraissait important sur cette vidéo-là de finir par une petite touche humoristique. Alors, il faut savoir que c'est un sketch, extrait de l'émission Action discrète. Mais il faut quand même se poser la question, celui-là on en rigole, mais les propos qui sont juste avant, ceux-là sont bien réels. Et je peux vous dire qu'on a fait le tri, parce qu'on avait d'autres séquences encore parfois plus violentes. Et on n'a pas décidé de les montrer ce soir. Mais
quand je vous parlais tout à l'heure d'excès, tout ça pour vous dire que eh ben, des fois la pratique du foot, ça prend des proportions qu'on a du mal à maîtriser. Et par rapport à ça, moi je voulais juste resituer le débat avec vous. Posez-vous un jour la question, pourquoi vous avez mis votre garçon au foot? Certes, taper dans un ballon, parce que c'est d'abord cette passion-là qui nous attire. Mais je pense que le plus important quand on vient faire un sport collectif, c'est qu'à un moment donné, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qui peuvent servir à votre enfant et qui serviront à votre enfant tout au long de sa vie sociale. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent. Le foot, c'est bien, mais faisons quelque chose d'intelligent avec le foot. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable, au travers de la pratique du sport, aider votre enfant à se construire. C'est simple, hein. Moi j'ai dit à un moment donné, j'ai eu la chance d'être joueur, j'ai maintenant la chance d'être éducateur, de jeunes et de moins jeunes. Mais ce que je retiens surtout, c'est que mes parents m'ont éduqué. L'école a su prendre le relais à un moment donné, elle m'a éduqué aussi. Elle m'a aidé à me construire. Mais c'est surtout le microsystème que représente une école de football et une équipe de football qui a fait mon éducation. Et votre enfant aujourd'hui est dans la même situation que moi, parce que ce microsystème qu'est l'équipe de foot, ça vous apprend plein de choses. Ça vous apprend à un moment donné à ne pas trop être euphorique quand vous gagnez les matchs, à accepter la défaite, à être capable de se relever après un échec. Ça vous permet aussi à accepter qu'il y a à un moment donné quelqu'un au-dessus de vous, une hiérarchie qui va vous dire « Eh bien aujourd'hui tu joues pas ». Tu joues pas parce que celui qui est assis à côté de toi, il a été meilleur que toi cette semaine. Et quand on apprend à vivre dans cette petite société-là, je peux vous dire que c'est ce qu'il y a de plus formateur pour la construction de la personne. Parce que moi, ma personne, elle s'est construite grâce et au travers du football. Et meilleure éducation dans un sport collectif, et je ne parle pas seulement du foot, cette éducation-là, je l'échangerai pour rien au monde. Parce que c'est aussi dans le vestiaire que j'ai vécu mes premières émotions, mes premières peurs, mes premières appréhensions, mes premières réussites, le fait de fêter avec un partenaire un but, une victoire. Sur la vidéo, je pense que le plus beau geste qu'on peut retenir, c'est quand les garçons se tapent dans la main avec l'éducateur. Faites un but ensemble. Ça, c'est l'essence même du foot. Et aujourd'hui, qui pervertit ça? Nous, les adultes. Parce que la notion de compétition, la notion de gagne, elle prend le pas sur le reste. Et c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Je côtoie dans le système, je discutais avec d'autres entraîneurs encore plus confirmés que moi qui jouaient sur les... J'expliquais un petit peu la réalité de mon club. Les excès que je pouvais rencontrer, et pourquoi mon fils y joue pas, et pourquoi mon fils y joue autant de minutes. Et j'y connais rien, mais mon fils, je pense qu'il devrait jouer attaquant. J'y connais rien, mais il doit jouer attaquant. Moi, demain, si j'ai un garçon ou une fille qui pratique un sport, qui peut être le basket ou autre chose, pensez bien qu'à partir du moment où je le confie, ou je la confie, je fais entièrement confiance à l'éducateur. Et qu'en aucun cas, j'irai m'immiscer dans la pratique, dans la gestion de la pratique, parce que j'y connais rien. Et ces limites-là, ces barrières-là, elles sont bafouées aujourd'hui. Et c'est plus viable. Pas pour moi, qui suis éducateur, elles sont plus viables pour les enfants, parce que le premier pénalisé, c'est l'enfant. Quand à un moment donné, au bord du terrain, ça gesticule, ça crie dans tous les sens, que l'éducateur passe une consigne et que le parent passe une autre, à qui on fait plaisir? Quand on est enfant, à qui on fait plaisir? Et bien à un moment donné, on ne sait plus à qui on fait plaisir, et on n'est plus dans la performance. Et à un moment donné, je côtoie moi des parents qui prédisposent, parce qu'ils ont décidé, ils n'ont jamais fait de sport, mais ils ont décidé pour certains, que leur enfant, à 10 ans, il devait faire une carrière. C'est pas un métier, à la base c'est une passion. Une passion qui se nourrit au quotidien. Et cette passion-là, elle doit s'articuler au travers de l'envie et du plaisir. Ça ne s'impose pas à l'enfant. J'ai connu des gamins très doués qui ont fait une overdose du foot à 15-16 ans. Parce qu'ils étaient assujettis à des entraînements supplémentaires. Parce qu'à un moment donné, la pression était tellement importante que le gamin, il ne respire plus. Et c'est ça qu'on veut, c'est qu'il arrête. Qu'il fasse. Qu'il apprenne à faire face à des difficultés. Moi, les plus grandes leçons que j'ai tirées, c'est quand on m'a emmené, quand j'étais saison nationaux à Lille, au Havre, où on m'a dit tu te lèves à 5 h du matin, tu rentres dans la nuit, le lendemain tu vas à l'école, et on s'échauffe sous la pluie en plein mois de février, et on ne rentre pas. Il y a deux solutions quand c'est comme ça. C'est soit on se relève, soit on s'affaisse.
Mais la personnalité et le caractère, je peux vous dire que sur ce plan-là, ça s'aguerrit. Et moi, mes parents, ils n'ont jamais réglé les problèmes à ma place. Ils ont eu cette intelligence-là, et je les remercie tous les jours. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai rencontré des difficultés, j'ai dû me démerder. C'est aussi difficile que ça. Mais on ne m'a jamais imposé. J'ai voulu aller à l'île, j'ai décidé. J'ai voulu arrêter, j'ai pu arrêter. Et pourtant, j'étais sous contrat. Comme tous les parents, mon père, quand on lui a dit il a un contrat aspirant pro, il va devenir pro celui-là. Pensez bien quand je lui ai dit que j'ai arrêté, la déception qu'il a eue. Mais il m'a laissé faire. Et aujourd'hui, ça me permet de gagner ma vie, de travailler tous les jours, d'être quelqu'un, je pense, de respectable. Mais qui me l'a donné ça? Les parents, peut-être l'école, mais surtout le foot. Le foot. Et aujourd'hui, nous, adultes, on veut s'approprier la pratique des enfants. C'est impossible. C'est impossible. Mais aujourd'hui, on vit ça partout. À Croix, comme au FC Barcelone. Je peux vous dire, j'étais au mois d'avril, l'année dernière, voir le Classico Barcelone-Real Madrid, le match intergalactique planétaire. Mais le samedi après-midi, je me suis rendu au centre d'entraînement de Barcelone. Et vous savez ce qu'ils font à Barcelone? Toute la semaine, ils ont un centre d'entraînement, c'est une cathédrale. Et bien la cathédrale, elle reste fermée toute la semaine. Les parents déposent les enfants avec leur sac à l'entrée et ils les récupèrent à 8 h. Vous savez pourquoi? Pas pour embêter les parents. Quand votre fils est au FC Barcelone, si lui a des excès, je peux vous dire que là-bas, c'est amplifié en 1000 fois. Ils ont été obligés de faire ça. Qui souffre de ça? L'enfant. Parce que même si l'enfant il veut vivre son activité tranquillement, il a besoin du soutien des parents. Il a besoin qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui accorde de l'importance. Et on le prive de ça. Et on le prive de ça parce que nous, adultes, à un moment donné, on ne fait pas les choses dans l'ordre. On n'aura pas de professionnel à croire. Si on a 1% ou 2% qui un jour joue chez nous en CFA2, on sera déjà content. Et on fait quoi des autres? On fait quoi des autres? La vie, elle ne s'arrête pas pour autant. Hein. Mais demain, ils vont aller à l'école, demain, ils vont travailler. Et demain, ils vont devoir apprendre à travailler en équipe, à coopérer, à être solidaire, à remplacer quelqu'un, ce qu'on appelle la polyvalence, quand quelqu'un est absent. Mais c'est le foot. Parce qu'au foot, il faut communiquer, il faut coopérer, il faut aider l'autre quand il vit un moment difficile. Voilà, c'est le sport co. Et ce qui me mine, c'est que des fois, à la fin d'un match le samedi, avec les marques, tire, reviens, fais ci, fais ça. Et des fois, ça vient même des éducateurs. Alors je dis souvent aux éducateurs, tu penses que quand il est en train de faire la passe, entre le moment où tu lui dis et le moment où la passe a lieu, tu penses que tu as une influence sur lui? Laisse-le jouer. J'ai fait des séances d'entraînement l'année dernière avec les U9. Le parent qui ne me connaît pas, parce que j'ai la chance d'avoir maintenant un peu de crédibilité chez vous, mais j'aurais fait ça ailleurs, elle m'aurait dit, mais l'éducateur il est fou. Il est fou, pourquoi? Il ne parle pas. Pendant l'entraînement, il n'a pas dit un mot. C'est pas pour autant que l'entraînement n'était pas efficace. Hein. C'est pas pour autant que j'étais inutile à l'entraînement. Et aujourd'hui, on pense, parce qu'à un moment donné, de l'extérieur, on invective les enfants à faire des gestes qui, des fois, ils ne maîtrisent même pas, on pense qu'on va être efficace. C'est impossible. C'est une question d'intelligence. Mais pour être intelligent, il faut maîtriser un minimum, pour prendre les bonnes décisions. Et parfois, quand on est parent, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas ce qui se passe au jour le jour. On ne maîtrise pas l'objectif. Vous savez, j'ai des gamins dans mon école de football, ils ont 14 ans, ils sont en retard de croissance. Ah ouais, je pourrais les faire jouer en ligue dans la meilleure équipe. Hein. Les gamins, je vais le cramer, il va être étouffé physiquement par les autres. Il ne va pas exister, le gamin. On va le démotiver. On ne progresse pas. Alors des fois, ce gamin-là, on le met, on le retire, et on le met les 15 ou 20 dernières minutes. Pourquoi? Parce que l'équipe adverse, les grands costauds qui sont en face, ils commencent à fatiguer. Et pour un petit joueur technicien, c'est plus facile de s'exprimer à ce moment-là qu'au début du match. Mais quand on est parent, on s'arrête à dire bah, il a joué 20 minutes. Il est rentré à la fin du match. Est-ce pour autant qu'il n'a pas été utile pour l'équipe? C'est la question que je vous pose. Et nous, éducateurs, notre devoir, c'est de faire ça. Et quand je vous disais tout à l'heure que le foot m'a éduqué, ça m'a éduqué aussi à un moment donné à dire aujourd'hui, lui, il a joué parce qu'il était plus performant que toi, ou aujourd'hui, toi, tu ne joueras pas pour X raison. Et à un moment donné, tout ça, bout à bout, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Mais à aucun moment, on est venu s'immiscer dans mon travail. J'étais performant, tant mieux pour moi. J'étais pas performant, je travaillais plus. Et si je devais aller de difficulté en difficulté, c'était pas un problème.
Ça fait partie du jeu. La vie, c'est pas tout rose. Alors servons-nous du sport pour véhiculer ces valeurs-là. On retrouve tout ça dans le sport, et là, nous, aujourd'hui, peut-être, c'est peut-être lié à la société, hein. On a une société de plus en plus individualiste. On met l'enfant dans le sport co, mais quand à la fin du match le samedi, j'entends, t'as vu? Il en a mis 2. Sous-entendu, le mien. On va à l'encontre du sport collectif. Je dis souvent, vous, parents, dans la semaine, vous n'avez aucune possibilité de suivre votre enfant. À l'école, vous n'y êtes pas avec lui. Vous avez la chance de partager avec lui un moment de plaisir. Venir le voir à l'entraînement, venir le voir au foot. Et bien, observez-le. Souvent, vous allez voir des comportements que vous retrouvez à la maison. Des comportements qu'il faut améliorer pour sa future vie sociale. Regardez-le. Est-ce qu'il coopère avec ses copains? Est-ce qu'il communique? Est-ce qu'à un moment donné, il fait les efforts sans ballon? Est-ce qu'il fait que attaquer ou défendre? Est-ce qu'il accepte de sortir? Est-ce qu'il fait partie intégrante d'un projet collectif, d'un projet de groupe? Nous, la seule chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il a mis au fond ou est-ce qu'il a fait l'erreur? Alors, ça c'est visible. Je vous assure, je ne voudrais pas être dans la voiture avec l'enfant quand il doit prendre son sac et aller au football. Hein. Parce que là, la pression, elle doit être énorme. Hein. Dites-vous bien, pour ceux qui ont joué, la simple situation d'affrontement, moi contre un adversaire et un ballon entre deux, au milieu, c'est générateur de stress et d'anxiété. C'est un stress énorme pour un gamin de 9-10 ans. Et nous, dans la voiture, on lui dit, bon, aujourd'hui, il va falloir que tu sois bon. Il va falloir que tu m'écoutes. Il va falloir que tu me regardes. Il va falloir qu'à un moment donné, tu marques les buts. Vous n'avez pas la pression que vous mettez sur un garçon de 9-10 ans. Il ne peut pas enchaîner les matchs comme ça. Parce que vous lui mettez la pression et lui, il doit encore faire attention à ce que va dire l'éducateur. C'est injouable. Injouable. Et nous, au quotidien, 98% des parents, on fonctionne de cette manière-là. C'est pas rendre service à l'enfant, c'est pas lui permettre de s'épanouir. Et quand on veut s'épanouir, aussi quand on est parent, le meilleur moyen de le faire, c'est laisser l'activité à l'enfant. C'est lui qui doit résoudre les problèmes. Vous voyez, je sais, des fois on souffre. Je le disais, je fais les 4-5 ans le mercredi matin. La première chose que j'ai dit aux parents, paniquez pas. Il y a des jeux qu'ils ne vont pas savoir réaliser. Des fois, ils vont complètement être noyés. Et c'est là qu'ils apprennent. N'intervenez pas, laissez-les faire. Ils apprennent par le biais des erreurs. Et même nous, éducateurs, des fois, on ne tolère pas le statut de l'erreur. C'est un peu dans notre culture, c'est un peu dans nos gènes. Mais aujourd'hui, tous, ici présents, on apprend quand à un moment donné, on a commis quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça, c'est l'essence du sport. Ça, c'est l'essence d'un sport collectif. Ça, c'est le foot. Ne dénaturons pas les règles. Et nous, parents, c'est dommage qu'on ne soit pas plus nombreux. Parce que bien évidemment, je ne suis pas naïf, je ne suis pas tombé de mon nuage aujourd'hui. Je sais que les parents qui sont là sont généralement pas ceux qui nous posent problème. Allez, peut-être un quart d'entre vous, il faut recadrer de temps en temps. C'est surtout ceux qui ne sont pas là qui sont difficiles. Mais si déjà vous, et nous, ici présents, on montre l'exemple tous les week-ends au bord des terrains, et bien au moins l'Iris Club de Troyes, il aura aussi son label qualité parent. Alors il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme pour ça, mais au moins, le plus important, au-delà du regard des autres, c'est que le gamin, pendant ce temps-là, il jouera librement. Laissons jouer les gosses, laissons-les vivre leurs émotions, qui jouent en A, en B, en C, à Croix ou ailleurs, qui vivent leur truc. Ouais, on est fiers, discuter chez moi, les amateurs, des fois ils viennent me voir, mon fils il doit jouer en équipe. Ah, on m'a même fait des dessins de séance. On est venu me voir une fois en me disant, voilà ce qui s'est passé hier, mon gamin il était là-bas, il était centreur, et il n'a pas bougé. Ah mais monsieur, c'était peut-être une séance de perfectionnement technique pour améliorer les centres, c'est normal qu'il n'ait pas bougé s'il travaillait les centres. On va pas lui faire mettre des têtes si c'est les mettre les têtes. Des fois on vient me voir, on ne sait pas pourquoi, mais on dit, on a décidé, on a décrété qu'aujourd'hui, mon fils il devait jouer en équipe A. Mais vous croyez qu'on fait ça pour les beaux yeux de vos enfants? Nous aussi on veut regrouper les meilleurs. On est dans une politique de masse, on accueille tout le monde, mais comme tous les clubs, à un moment donné, on regroupe les meilleurs, mais ça se fait comment ça? Naturellement. Hein? Naturellement. Et des fois, vaut mieux jouer dans le groupe du dessous, s'épanouir, avoir une reconnaissance sociale
à l'intérieur de son petit groupe, qui est bien plus importante que de jouer dans la meilleure équipe de l'IRS Club de Croix. Et des fois, les meilleurs à 10 ans, c'est pas les meilleurs à 15 ans. Et c'est encore moins les meilleurs enseignants. Et ça, on a des chiffres, on a des noms, et on a tout ce qu'il faut. L'historique, il est là. Et c'est pas nous qui allons changer les règles du jeu. C'est pas possible non plus. Donc, réfléchissez 30 secondes sur ce que je veux que la pratique représente pour mon enfant. Quel bienfait je veux en retirer au-delà de taper dans un ballon. Au-delà de taper dans un ballon. Accompagnez-le. Encouragez-les collectivement. Mais ne les supportez pas. Le supporterisme conduit aux excès. Vous voyez la nuance. On encourage collectivement, mais on ne supporte pas. Oui, on veut que notre fils, ça soit le meilleur. Quand je discutais avec un entraîneur d'un club pro, il disait, vous savez, chez moi, j'arrive. Et les mecs qui viennent, alors des fois, on dit c'est l'intelligence. J'ai des fois des docteurs qui viennent, et parce qu'il y a le petit banquet en fin de mois avec les autres spécialistes et que son fils, il a fait l'école d'Harvard et que l'autre, il a la business school de je sais pas où, il dit, c'est important pour ce médecin de dire, eh ben, moi, mon fils, il est sous contrat pro à Lille, à Lens, à Boulogne. C'est pas gage de réussite. Hein. Il y a très peu d'élus pour aller dans les clubs pro et pour aller au plus haut et au très haut niveau. La fierté de qui? C'est la fierté du parent. On se flatte, nous adultes. Oui, on est tous fiers de nos enfants, mais on peut être fiers dans tout un tas de domaines. Pas forcément parce que c'est le meilleur. Parce que le week-end, il y a une hiérarchie qui s'installe. Elle est sauvage, mais elle s'installe. Et ce qui conduit, quand on voit le petit gamin tout à l'heure taper dans la main de son coéquipier, et bien que la semaine suivante, il ne tape pas dans la main du coéquipier parce que le parent lui a dit il ne faut pas jouer avec lui, c'est pas jouer. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le gamin vient nous voir et il dit bah, moi j'ai plus envie de jouer. Parce que je dois jouer, parce que le papa lui a dit qu'il devait jouer dans l'équipe A à tel poste et que c'est pas possible. On s'épanouit partout. Tant que le gamin a envie de venir au foot, qu'il a envie de jouer, qu'il a envie de pratiquer avec ses copains, il le fait. Et l'avantage à Croix, c'est qu'il peut le faire à tous les niveaux. Parce qu'à Croix, et les clubs de notre standing, il n'y en a pas beaucoup qui le font, je vous l'assure, pour vivre au quotidien dans la Ligue Nord-Pas-de-Calais. À Croix, on peut jouer au foot à tous les niveaux, jusqu'en senior. Parce qu'on a eu, grâce à la mairie et au nouveau terrain synthétique, un nouvel outil de travail qui nous a permis aujourd'hui, à 17 ans, de créer une équipe supplémentaire. Une équipe supplémentaire pour des gamins qui ont côtoyé les équipes B chez nous. Mais le plus important, c'est qu'ils jouent au foot. Même si on aime bien quand le garçon il est meilleur passeur ou meilleur buteur, donc il y a son nom dans le journal, on est tous comme ça. Mais tant que le gamin il prend du plaisir à 6 ans ou à 19 ans, on est content d'aller les voir. Tout ça pour dire que la relation parent-éducateur avec le gamin au milieu, elle est parfois paradoxale. Oui, on a besoin de vous. Pas seulement pour boire un verre à la buvette, pour payer un coup, pas pour prendre la bagnole. On a besoin de vous pour accompagner l'enfant dans son projet. Parce que le plus important, finalement, c'est lui. Même si des fois on se trompe, après, il faut avancer, reconnaître ses erreurs. Mais, le faire intelligemment. Pas dénaturer le sport. C'est pas le bon chemin à suivre. Après, elle viendra ce qui arrive. Ça, c'est pas important. C'est pas important. Donc, il faut être vigilant là-dessus, réfléchir là-dessus, se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour mon gosse, quoi. Parce que, aujourd'hui, dans le foot, on a un avis sur tout. On veut tout commenter, tout dire. On est tous des... On voit quand l'équipe de France, elle part en Coupe du Monde, on est tous sélectionneurs et on maîtrise par les données du truc. Et le foot, c'est ça. Et nous, c'est à la base. Aujourd'hui, vous êtes invités, les parents des U7 jusqu'au U15. À 16, 17 ans, 18 ans, pensez bien, il est trop tard. C'est avec vous qu'on doit progresser. C'est avec vous qu'on doit avancer. C'est à la base, chez les petits. C'est là que l'éducation est importante. Et mettez un peu nos égos et notre fierté de côté, et laissons les gamins jouer. Parce que des fois, s'il ne joue pas, s'il y a meilleur que lui, ben, dans la vie, ce sera ça tout le temps. Hein. Il ne sera pas toujours récompensé. Voilà pour le petit mot que j'avais à vous dire. C'est vraiment dramatique ce qu'on vit au quotidien. Je disais il n'y a pas longtemps, de plus en plus mon rôle de responsable, il s'apparente à régler des problèmes, régler des conflits. Mais il faut voir des fois la nature des conflits. Hein. Si c'était un problème d'éducation, si c'était un problème de non-respect de je sais pas quoi ou je sais pas qui, non, on vient me voir parce que
mon fils n'est pas sélectionné cette semaine, il est dans l'équipe B, ou mon fils y a joué 30 minutes au lieu de 40. Ça devient trop compliqué. Les excès sont trop importants. Et il faut remédier à ça le plus vite possible parce que le foot est en danger. Le football des jeunes est en danger parce que les adultes, c'est autre chose. Il faut faire attention, être vigilant, peut-être s'améliorer en tant que parent, et puis enlever le côté dramatique des choses, laisser le jeu se dérouler. Parfois on gagne, parfois on perd, mais demain on ira tous travailler ou ils iront tous à l'école et on recommencera à aller s'entraîner comme si il ne s'était rien passé. Et c'est le plus important. Ok? Voilà. Alors, la dernière chose aussi, et je regarde j'étais presque sorti d'esprit dans tout ça. Vous avez ici une pyramide. Alors, je vais être clair avec vous. On pense que la qualité technique ou le talent du joueur est le sommet de la pyramide. Et bien, je peux vous dire qu'à Croix, c'est tout l'inverse. La qualité, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant. Le plus important, et le socle de notre pyramide, c'est l'état d'esprit. La mentalité, le courage, les attitudes, la passion, le comportement, ça, ce sont les critères numéro 1. Et si je regarde les aptitudes techniques, c'est finalement que le deuxième étage de la pyramide, je peux vous dire que son influence est minime, que le côté physique, lui, est complètement mis de côté, et qu'on a déjà recruté comme ça quand à un moment donné, les gamins voulaient venir chez nous, parce que je rappelle qu'on ne prend personne. Les gens viennent pour une qualité d'accueil, pour une qualité d'encadrement, et si on a besoin de faire quelques retouches, on s'en sert, mais qu'on a laissé filer de très nombreux joueurs, parfois dans des générations techniquement moyennes chez nous, parce que dans l'état d'esprit, ça ne suffisait pas. Et je disais, j'étais pas longtemps sur une conférence pour le district, c'est un message qui peut s'adresser aux dirigeants de club, aux présidents, aux parents. Un arbre, sans ses racines, il ne peut pas vivre. Ben, les racines d'un club de foot, elles sont dans son école de football. Et les graines, c'est l'éducation qu'on veut mettre dans le sport. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le plus important. Mais le talent, celui qui tripote bien le ballon et qui marque plus de buts que l'autre, à un moment donné, c'est trop réducteur et ça passe pas. Le joueur de demain, c'est un joueur qui sera capable de faire des sacrifices, de faire du don de soi, de se dépasser et de respecter un groupe, un collectif. La société est individualiste, et bien nous on va vers le partage. Voilà, merci de votre attention. Merci aussi sur le fait, comme le disait notre président tout à l'heure, Patrice Vénance, les problèmes individuels on ne les règle pas. Je suis là à disposition de tout le monde pour le faire si c'est nécessaire. La priorité, c'est valable aujourd'hui comme les autres jours, c'est d'abord l'éducateur parce que c'est lui qui les a au quotidien. Et si après ça ne se règle pas, je me tiens à disposition, on peut prendre rendez-vous, on peut m'appeler, il n'y a aucun souci, je suis disponible pour tout le monde. Mais on ne règle pas les problèmes individuels, on n'est pas là pour ça. Je vous ai expliqué le fonctionnement, le projet du club vous le connaissez, vous savez comment ça fonctionne, pour ceux qui découvrent, ils voient que c'est une machine qui est bien huilée. Donc on n'est pas là pour ça, je veux bien répondre à certaines de vos questions sur ce qu'on a vu, sur si vous avez des éclaircies à nous amener, il n'y a aucun souci, on est ouvert à tout. Et je suis à votre écoute. Sinon, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à cette semaine puisqu'on se retrouvera sur les entraînements. Voilà. On peut faire passer le micro. J'ai aimé ce que vous avez dit. Je voudrais parler un petit peu d'organisation. Je suis parent papy. Oui. Donc assidu le mercredi après-midi. Je représente donc la famille par mon petit-fils. Il y a une chose qui m'a surpris au début de saison, c'est l'élite. Vous parlez tout à l'heure de challenge. Pourquoi déjà si petit, pour des enfants qui ont entre 8 et 8 ans, pourquoi déjà faire des élites dans le choix des équipes? J'ai expliqué, il y a, parlons d'équipe A, un entraînement supplémentaire le lundi. Et le mercredi, les enfants de l'équipe A jouent donc un petit peu plus. Pourquoi cette organisation? Si tout le monde doit avoir sa chance. Voilà. Alors, tout simplement, c'est pas la première fois qu'on me pose
cette question-là, c'est vrai que des fois ça peut paraître un peu bizarre. C'est pas question de disponibilité de terrain ou de disponibilité d'éducateurs, c'est qu'à un moment donné, c'est comme à l'école. Chaque enfant a son rythme, et que parfois, supporter, quand on n'a pas toujours les outils, supporter 2 séances d'entraînement ou 3 séances d'entraînement, à un certain âge, c'est pas toujours efficace. Alors, je vais vous donner un titre d'exemple, chez les Hollandais, il y a des enfants qui sont peut-être à un moment donné, à une période bien précise de l'apprentissage, un peu en retard sur les autres. Alors les Hollandais, ce qu'ils font, c'est que les meilleurs vont se regrouper 2 ou 3 fois, les meilleurs du moment, et les autres vont se regrouper une seule fois dans la semaine. Mais, on va les faire venir une demi-heure de plus le samedi, par exemple, pour entamer un travail technique juste avant le match. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il faut respecter les rythmes d'apprentissage de l'enfant. Parce que, quand on est petit, c'est encore plus flagrant. Par contre, vous pouvez regarder dans toutes nos équipes, quand on a 10 ans, à l'Iris Club de Croix, tout le monde s'entraîne le même jour, à la même heure, et sur le même nombre d'entraînements. Alors pourquoi à 10 c'est pas à 9? Pourquoi à 10 c'est pas à 8? Ça c'est une politique de club. C'est une politique de club qui aujourd'hui a fait ses preuves, et que l'élite, j'appellerai pas ça l'élite, parce que c'est trop réducteur, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure, c'est que les meilleurs, à un moment donné, il faut les regrouper. Parce que les enfants, vous savez comme moi, on a été aussi enfants, quand à un moment donné, un bon joueur s'entraîne peut-être avec des garçons qui sont un peu plus en retard que lui, on freine son apprentissage, parce que des fois, il va s'ennuyer, il ne va pas réussir, lui, il a un peu plus d'avance sur les autres. Et des fois, quand vous prenez un gamin et que vous le mettez avec des joueurs un peu plus, et c'est un équilibre qui est difficile à trouver, que vous le mettez avec des joueurs qui sont en avance par rapport à lui, et bien des fois, il se retrouve noyé, il se démotive, il perd un peu d'intérêt pour la pratique. Donc, il faut calibrer ces éléments, tous ces éléments-là, parce que ce qui compte, c'est la durée. Et la durée, aujourd'hui, elle parle pour nous. On a des garçons qui jouent en CFA aujourd'hui, qui sont passés à par toutes les équipes B ou C, qui n'ont jamais joué en équipe A dans les équipes de jeunes. Et ils sont arrivés. Pourquoi? Ils s'entraînaient peut-être moins à 9 ans, mais à un moment donné, ils ont rattrapé les autres. Et ça, on est incapable de le dire. Par contre, il ne faut pas croire qu'on a une sélection qui est naturelle et qu'on fait les choses sans réfléchir. Je peux donner un autre exemple. Entre 7 et 10 ans, c'est pas nous qui faisons la différence, qui s'entraînent plus parce qu'ils sont meilleurs. On n'a pas d'influence, je le dis tout le temps aux éducateurs. Pensez pas que vous les entraînez, que demain vous allez en faire des meilleurs joueurs. Il ne faut juste pas faire de conneries. Mais le gamin qui est bon entre 7 et 10 ans, c'est le talent. C'est le gamin qui joue tout le temps, qui est là au stade tous les jours. Même quand il n'y a pas d'entraînement, c'est le gamin qui joue à l'école, qui joue dans la rue, qui joue plus que celui qui est à côté de lui. Et c'est ce gamin-là qui fait que, par contre, à 12 ans, et c'est pas moi qui le dis, c'est prouvé, à 12 ans, l'apprentissage commence. C'est l'âge d'or des acquisitions. C'est là que l'entraînement est important. Pas avant. Avant, c'est le gamin qui joue plus. Vous savez, c'est pas les deux entraînements, l'entraînement quotidien qui va améliorer le joueur. J'ai fait les U9, vous pouvez dire, ils progressent, ils ont progressé tout seul, c'est pas grâce à moi. Hein. Mais ils progressaient surtout parce qu'il y avait des gamins là, qui sont peut-être ici dans la salle, qui s'entraînaient sans moi. Ils jouaient toute la semaine. Je les entraînais le mardi, et le mercredi, ils étaient là lundi, jeudi, vendredi, samedi, je jouais même avec les plus grands. C'est pas moi qui les ai fait progresser. Par contre, j'ai pas fait de conneries. Je leur ai pas fait faire des choses qu'ils ne savaient pas faire. Donc, 7-10 ans, pas d'affolement. L'entraînement, finalement, il est important, parce que c'est important qu'ils se regroupent, mais c'est pas lui qui va dicter la progression d'un joueur sur la durée. On a des chiffres, on a des stats, et des fois on a des belles surprises, et c'est le but du jeu. Et je vous dis, on est un club qui monte, on est un club sujet à se faire piller par les clubs pro. Demain, si à 15 ans, on vient nous chercher les 3 meilleurs 15 ans, on a plutôt intérêt à travailler avec ceux du groupe en dessous, parce que les futurs 19 ans, c'est eux. Et la fierté, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a fait un 64e de Gambardella, c'est pas anodin pour un club comme nous. Dedans, sur la feuille de match de Boulogne, on a 9 enfants formés au club. Formés au club, et ils n'ont pas tous joué en équipe. Ah, c'est pas vrai. Alors on l'a eu là, on l'a eu une autre fois, donc je vous dis, 7-10 ans, pas d'affolement. Le regroupement des meilleurs se fait naturellement, l'entraînement n'a que peu d'influence. Par contre, à 12 ans, et on commence avant, on commence à 10 ans, à 12 ans, là l'entraînement a de l'importance. C'est là que ça commence. Une autre question? Et je voudrais juste savoir pourquoi le changement des entraînements au niveau des petits et des l'équipe pro. Alors, un club de 600 licenciés, avec des équipes dans tous les niveaux, dans tous les compartiments. Un club qui, il a, comme tout club qui a une équipe en CFA2, des exigences sportives. L'arrivée d'un nouveau terrain, il a fallu à un moment donné essayer de trouver des équilibres.
parce que c'est jamais évident, d'essayer de trouver des bons compromis, de faire en sorte que tout le monde y trouve de l'intérêt, il trouve son compte. Alors le mardi et le vendredi étaient 2 jours, et là je ne peux pas juger, je suis entraîneur aussi. Je sais ce que ça peut représenter pour y avoir joué d'être entraîneur d'une équipe de CFA2. Un entraîneur vient avec ses méthodes, vient avec sa méthode de travail, avec des objectifs bien précis. Il avait mis en place une organisation, on a essayé de s'adapter. Organisation qu'on a rectifiée en temps et en heure, parce que trouver des équilibres, c'est aussi se poser des questions pour trouver la solution. Donc le mardi, ça a été rectifié. Après, le vendredi, on a laissé parce que l'année dernière, on jouait le dimanche en CFA2. Cette année, ça joue le samedi. Ils ont des déplacements, ils devaient aller à Dieppe, ils partent le samedi matin de bonne heure, ils rentrent le samedi tard le soir. Il y a des objectifs de récupération en fonction de la semaine de travail. Et qu'à un moment donné, par rapport à ça, le vendredi, il nous a fallu bouger les entraînements des poussins. Mais on l'a fait en disant, bon, c'est samedi, ils peuvent se coucher 1 heure plus tard, ils peuvent dormir 1 heure de plus. Ça ne va pas à l'encontre des rythmes scolaires, ce qui n'était pas forcément le compte le mardi, parce que le mercredi, ils avaient l'école, les ados. Donc il a fallu retrouver une organisation, le temps d'accorder nos violons. Ça a pris un petit peu de temps, mais je pense que le plus important, et là le club a affiché sa volonté, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'intelligence de rectifier. On disait tout à l'heure, on fait des erreurs, à un moment donné, on ne trouve pas forcément la bonne formule tout de suite, mais quand on a l'intelligence de le reconnaître et de bouger, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, je pense qu'on a donné là un sérieux indicateur de ce qu'on voulait faire avec nos jeunes. Donc c'est vrai que le vendredi, ça peut paraître des fois difficile, mais il fallait trouver un équilibre entre les deux. Vous savez, la pratique d'un groupe senior en CFA2, c'est très exigeant pour les joueurs, parce que nous aujourd'hui, moi j'y ai joué, je peux vous dire que ça va aussi à l'encontre de la vie familiale, de la vie sociale, la fatigue qui travaille à côté. Bon, il y a tout un tas de paramètres, d'autres qui appartiennent complètement à l'entraîneur, c'est nous aussi à faire l'effort à un moment donné pour essayer de faire du mieux possible avec tout le monde. Mais est-ce que le mieux, est-ce qu'au niveau des enfants, la qualité d'entraînement, il y a des changements, les éducateurs vont pas faire un... Non, parce que... plus facile Non, parce qu'aujourd'hui, les éducateurs, la plus grosse difficulté qu'ils ont, c'est faire entraînement à 5 heures, ce qu'on faisait l'année dernière, pour des questions de terrain. Ça s'explique facilement, c'est que le gamin finit l'école, il sort de cours, dans 3 heures, il est resté assis à absorber des notions. Nerveusement, il est complètement explosé, on le récupère à 17 heures. Là, les éducateurs me disaient des fois, Jérôme, c'est compliqué, faites du jeu. Je leur disais, laissez-les tranquilles pendant 15 à 20 minutes, parce que ça va se remettre en route, laissez-leur le temps libre, au lieu de le mettre à la fin, mettez-le tout de suite, pour que ça se passe du mieux possible. Bon, après, le seul truc, mais ça serait l'entraînement du vendredi, peut-être que c'est fin de semaine, mais le match a lieu aussi fin de semaine. Ils ont quand même un petit temps de coupure entre l'école et le foot, et la séance du vendredi, comme c'est celle de match, les éducateurs sont en capacité à gérer le temps d'entraînement, à mettre des coupures en plus dans l'exercice. Après, ça, c'est une sauce à faire et à mettre en place pour l'éducateur. Mais c'était surtout le problème à 17 h l'an dernier, parce que pour l'avoir fait à 17 h, effectivement, c'est pire que faire ça à 19 h le vendredi, parce que les gamins... De toute façon, à 19 h, on peut dire ce qu'on veut. Si les gamins se lèvent plus tôt le lendemain, c'est différent. Mais les gamins, des fois, quand ils faisaient l'entraînement à 5 h, ils restaient au stade à jouer jusqu'à 19 h. Donc, et pourtant, il avait vécu l'entraînement, c'était vendredi, mais il continuait à jouer. Donc les gamins jouent tout le temps. C'est pas un problème de... Ça fait tard, c'est pas ça, c'est peut-être un problème. Là, cette année, pour l'hiver, on a de la chance. Parce que quand il a fait froid, c'est quand il y a neigé, il a pas plu. Demain, il fait moins 10, il n'y a pas de neige. Là-bas, c'est pas évident sur... Moins 10, on ne fait pas d'entraînement. Après, c'est bien évidemment. Moins 5, moins 6. Après, par expérience, pour être sur les terrains tous les soirs, le temps à 17 h et le temps à 19 h, des fois, il y a 1 ou 2 degrés de différence, mais des fois, il fait bien froid à 5 h. Bah, à 5 h, il fait noir. Moi, j'ai vécu, je vois. Pour être sur le terrain, dès que le soleil s'en va se coucher, il fait froid. Après, je peux comprendre que des fois, c'est difficile parce qu'on aime bien prendre le gamin à l'école et les déposer tout de suite au foot. Mais là, ça oblige peut-être pour certains qui habitent un peu plus loin à revenir. Ça fait un petit peu tard pour les enfants. Les petits, ça fait tard. Les premières, c'est peut-être tout pour les fils, mais c'est nous les parents, les nouveaux adhérents qui faisons vivre quand même le club. Pas l'équipe première. Elle n'est pas tout. Aujourd'hui, je pense que le truc il est clair, on ne ferait pas une réunion de parents, on ne mettrait pas l'énergie qu'on met, je ne mettrais pas moi-même l'énergie que je mets sur mon école de football. Si l'école de football, on n'en avait rien à faire. On aurait fait comme beaucoup de clubs, il y a beaucoup de clubs qui disent qu'il y en a tout pour l'équipe première, je ne vais pas citer les noms parce que
ça serait pas politique, pas bien joué de ma part. Il y a beaucoup de clubs qui sont pas très loin, qui eux accordent toute l'importance à l'équipe première. Alors nous, l'équipe première est importante parce que ça reste la vitrine du club, mais c'est pas décisif. Et je serais pas là pour vous en témoigner si les équipes de jeunes, on en avait rien à faire. Le jour où on me dit on en a rien à faire des équipes de jeunes, je prends mon sac qui est là et je m'en vais. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça finit un petit peu tard, tu rentres, tu manges. Ouais, je peux comprendre, c'est encore une autre organisation. Mais bon, ouais, c'est juste ça. Le vendredi, je peux comprendre toutes les raisons que vous me dites là sont recevables, chacun a son opinion. Mais j'avais des fois des gamins de 7-8 ans le samedi matin, et en rigolant, je les entendais dire ouais, hier je regardais la télé jusqu'à minuit. Bon. Donc aujourd'hui, tout est relatif. Disons que tout est relatif. Le vendredi, vos raisons sont recevables. Il y a aussi des objectifs après de club. Ça rentre dans un tout. Et appartenir à un club, c'est aussi des fois faire ça. Ça leur empêche pas de faire des fois des gros matchs le samedi, des fois des plus difficiles. Après, c'est... je disais, à Barcelone, ils font, alors c'est les plus hauts niveaux, hein, mais ils s'entraînent de 18h30 à 20h. Et l'hiver aussi, à Barcelone, des fois, il fait froid aussi. Tout est relatif. Ouais. Après, c'est comme on change parfois les... C'est comme dans tout, l'habitude est une seconde nature. Quand on modifie les repères, on est tous un peu déstabilisés. Je vous rassure, l'école de football est importante, sinon on n'y mettrait pas autant d'énergie. Et puis derrière, il faut faire de la place à tout le monde. L'avantage de l'année dernière, c'est qu'on pouvait reculer d'un quart d'heure parce qu'on jouait le dimanche. Et jouer le dimanche, c'est pas la même chose que jouer le samedi. Si en plus vous êtes une semaine, vous êtes entraîné 4 fois pour des seniors, il y a des fois des temps de récupération qu'il faut contrôler. Mais ça, c'est l'entraîneur qui maîtrise. Hein. Moi, je suis entraîneur d'adultes maintenant. Je sais que des fois, il y a des petits détails qu'on ne considère pas qui sont importants. Il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a un risque de perturbation du club avec le mercredi matin? Oui, parce qu'on a 100 débutants qui s'entraînent le mercredi matin, donc ça va nous obliger aussi nous à revoir notre organisation, parce que les 100 débutants qui s'entraînent le mercredi matin et qui occupent la salle que vous mettez à disposition, avec l'école le mercredi matin, on ne pourra malheureusement plus faire, donc ça va nous obliger à restructurer le fonctionnement du club, à mettre en place un autre type de fonctionnement pour continuer à accueillir la catégorie qui est la plus importante chez nous. Ouais, il faut vite rebondir, parce que les municipalités, d'après ce que j'ai compris, doivent prendre d'abord la décision. Mais à 80%, nous, on a un projet qui est en route. On doit vous en faire part, parce qu'on doit aussi, de ce côté-là, créer un partenariat avec vous pour continuer à accueillir 200 débutants, parce que c'est vraiment la force de notre club actuel. Au niveau de l'entraînement cette année chez les petits, est-ce que ça va bien se terminer fin juin pour qu'on ne retrouve pas le problème de l'année dernière? Fin mai, du jour au lendemain, on a dit tout arrêter puisque les... Normalement, mi-juin. Normalement, mi-juin, comme chaque année, 15 juin, le tournoi arrive, on enchaîne les inscriptions, donc ça nous permet d'aller jusque mi-juin. On a d'ailleurs pris les précautions cette année. Le problème, c'est que des fois, vous avez comme dans toute structure où il y a beaucoup de monde, des petits problèmes de communication. Ça se règle aussi facilement. Et cette année, on a juste calqué notre départ sur le départ de la saison avec la fin de la saison pour que tout le monde y trouve et que tout le monde soit preneur de la compétition. Voilà. Ouais, après la difficulté c'est que des fois on peut effectivement le placer, mais bon, comme cette année avec les remises tout ça, des fois on a des matchs qui sont mis début juin qui n'étaient pas prévus au programme, donc c'est difficile de dire exactement on va s'arrêter là. Ça dépend aussi des fois de la phase du tournoi, ça dépend de tout un tas de choses. Généralement c'est autour du 15 juin. Pour les équipes qui s'entraînent 10 mois, on fait de la mi-août à la mi-juin. Voilà. On gère en fonction des... Comment? Non, on fait mi-juin, après on n'est pas à 1 ou 2 semaines près. Après, généralement, on met encore des tournois fin juin, des fois on a encore des équipes qui y sont.
Ouais, bien sûr. Ok. Ah ouais. Au moins. Ouais, il fallait réagir, ça a été fait intelligemment, ou au moins il reste quand même la moitié de la saison. Disons qu'on a coupé la part en deux et qu'il faut être pris pour être appris. On l'a fait. Voilà. D'autres questions? Plus rien? On peut aller prendre le... Ouais. Par rapport aux intempéries qu'on rencontre en ce moment pour les petits, oui. Les entraînements pendant 15 jours, il n'y a pas de match, il n'y a rien. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose? Si, c'est prévu. En fait, comme on a une coupure de 15 jours, bien évidemment, on va être en retard dans nos objectifs de travail. Donc, d'habitude, on s'arrête pendant les vacances de février. Alors, cette année, on ne va pas le faire. On va continuer pendant les vacances. Alors, on sait qu'il y a des départs au ski. C'est ça qui nous oblige à arrêter parce qu'on continue. Normalement, des fois, les éducateurs me disent, moi, il me reste que 2 gamins, ils sont tous partis en vacances. Là, c'est prévu qu'on regroupe les différentes équipes pour proposer au moins 1 ou 2 séances dans la semaine, en sachant que je dois aussi m'adapter. Moi, mes éducateurs travaillent à côté, certains ont pris leur congé pour aller au ski aussi, donc on fera au mieux. Mais c'est prévu que ça continue. Rien d'autre? Plus de questions? Merci d'être venu, merci de votre attention, et puis à très très bientôt. Au revoir.